j'espère que vous avez tout compris, parce que demain, vous avez un contrôle de mathématiques. Oh non, pas ça. Oh. Bah dis donc, je sens que cet interro, ça va être le Titanic. Contrôle de macho, la vie est trop cruelle. Quel désastre. Ouais, t'as raison, Titeuf. En plus, on n'a rien écouté du tout. C'est François qui aurait pu nous aider, mais il est malade. Il est malade et on a besoin de lui. Y'a qu'à préparer des antisèches. Oh, tu veux tricher? Ouais, à peine. Ce sera des aides-mémoires pour se rappeler toutes les opérations. C'est pas si grave. Je crois que j'ai une idée. Et génial. La poubelle est un endroit stratégique. Si on écrit les formules de maths juste derrière, la maîtresse, elle y verra que du feu. On n'aura qu'à jeter un papier dans la corbeille pour venir les voir. Oh ouais, méga fado. Ok, ça roule. Alors, formule numéro 1. La circonférence d'un cercle est égale à 2π fois le rayon. Ouais. Et si ça rate, une seule antisèche, c'est pas assez. Il faut qu'on soit vraiment blindé niveau sécurité. Sinon, on va se planter. Pour voir la table de multiplication, je ferais comme si j'avais, comme d'habitude, une grosse envie de vomir. Et là, bah, hop, tada! J'aurais qu'à regarder dans mon mouchoir. Bon, bah, y a plus qu'à laisser sécher. Bah, moi, mon anti-sèche, on le roule autour de la cartouche et voilà. Attends, vieux, bouge pas. Comme ça, Manu et moi, pendant l'interro, on n'aura qu'à regarder ton dos. Et on fait quoi si ça marche pas? Et si on les enregistrait, les maths? C'est vrai, les papiers, ça peut se voir. Tandis que le Walkman, c'est super discret, tu crois pas? On dirait pas comme ça, mais ça cogite de la ruse derrière ces petites lunettes. Et c'est Titeuf. 1, 2, 3, opération maths, vous m'entendez? Et c'est Titeuf. 1, 2, 3... C'est bon, allons-y. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, attends, 6 fois 8, qu'est-ce que je dis? Non, 6 fois 9, oh non, oh. Stop. Tu sais même pas lire Paul de slip. Allez, pose-moi ça. Bon, je répète. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 19. Stop. Ça fait 16. Chut. À force de recommencer, je commence à le savoir, moi, finalement. Mais non, ça fait 19, pauvre monopoil. C'est même écrit là. Mais ça ferait 16, espèce de pauvre cible, si tu lisais pas à l'envers. Passe-moi ça ou on n'aura jamais fini. Va donc, spectacule, c'est moi qui lis le mieux. Ça m'étonnerait, espèce de tétanisé du cerveau de la tête. De là. Pauvre Luke, pauvre slip. Méga gros débile total. Tête de zézé. Pauvre blaireau. Hé, les enfants, vous avez fini vos devoirs? Alors à table. Non, on n'a pas très faim, dame. Bon, vous n'avez qu'une heure. Et souvenez-vous bien, gare à celui qui copiera sur son voisin. Bah, nous, on copie rien. On fait juste qu'admirer le chouette t-shirt de Jean-Claude. Les gars, je vais le prendre aux formules de la corbeille. Madame, je peux aller jeter mon papier à la poubelle, s'il vous plaît? Hé hé. Dame, ma mine est cassée. Je peux aller la tailler? Je peux y aller moi aussi, madame. Moi aussi. Oh, Et moi aussi, madame, je peux jeter mon chewing-gum? vous avez tous la bougeotte aujourd'hui ou quoi? Titeuf, tu jetteras ton chewing-gum à la récréation. Ah, c'est pas juste. En plus, c'était mon idée à moi, le coup de la poubelle. Hé Cave-toi, voilà Monster. Tu te mouches souvent, on dirait, Vomito. Tu es malade? Je crois que j'ai envie de vomir, hein, madame. Ah, Oh, mais ma parole, c'est une vraie imprimerie. Bien, tu vas t'installer à mon bureau et tu me copieras 200 fois. Je ne tricherai plus en classe. 200 fois. Mon mouchoir. Sauve pas, fais mon mouchoir. Oh, c'est ça. J'en ai assez cette fois de vos mouchoirs imprimés. Jean-Claude, même punition. Allez, viens t'asseoir devant. Oh, notre anti-sèche. Ça va, on s'en fiche. Il nous reste encore le coup du stylo. Oh, leur méga kill, c'est quoi, c'est... Maîtresse, maîtresse. Oh, qu'est-ce qui se passe
encore, hein? C'est Titeuf, maîtresse! Il m'a jeté une bombe à engrais, maintenant mon devoir, il est fichu! J'ai pas fait exprès, madame. Et puis, ça existe même pas, les bombes à encre. Nadia, accompagne Dumbo au lavabo. Et toi, Titeuf, tu as intérêt à faire plus attention. En plus, Titeuf et Manu, ils arrêtent pas de tricher! C'est même pas vrai, d'abord. Et dites, madame, je peux aller jeter ma cartouche à la poubelle? D'accord, mais fais vite. Et je vous préviens que c'est la dernière fois que je laisse quelqu'un se lever. Chaud, je trouve pas les écouteurs. Vite, grouille-toi! C'est la table de 3. Trouve la table de 7. Vous écoutez quoi, là? Les small girls, c'est top. Mais Ténioc, ils ont enregistré l'étape de multiplication. Hugo, on ne souffle pas les réponses à ses camarades. Allez, va rejoindre les punis. Eh, tu me passes un écouteur? Bon, je répète. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 19. Alors là, c'est fort. Qui a amené ça en classe? Va donc, testicule, c'est moi qui l'ai vu. Espèce de tétanisé du cerveau de la tête! Tenace. Convenu. Vous deux, allez vous asseoir là-bas et ce sera double punition. Voilà. 0 sur 20. Je ne comprends pas comment tu as pu avoir une aussi mauvaise note en ayant autant travaillé. Ouais, c'est pas juste. Et j'ai même pas triché. C'est vrai, je te le promets. Donc, les enfants, je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... voilà Nathalie. Voyons qui vient après. Hervé, c'est à ton tour. Hervé. Chaud, ce pauvre ministre de Vomito a la trouille au slip d'aller faire la visite médicale. Je vais en rajouter un petit peu. Madame, est-ce que je peux aller faire pépé? Vomito, Ah! tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là cette année? Et tu sais ce que j'ai entendu dire? Bah qu'elle faisait les vaccins sur le zizi. Je crois que je me sens vraiment pas bien. Je veux rentrer chez moi. Mais non, tu peux pas. Faut que tu sois méga courageux, là. La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite. Chaud. Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Bah, il est où, Vomito? Il est passé où, ce gnoc? Il a disparu ou quoi? Et voilà ma petite, ça y est, c'est fait. Où est-ce qu'il a pu aller? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux, je te jure. Excusez-moi. Est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination? Vous l'avez vu? Non, c'est une menteuse. Je l'ai vu, moi, Vomito. Il entrait dans l'infirmerie. On dirait un vrai gorille en tout cas. T'as vu, elle est toute poilue. Mais c'est un... Bah, et t'as vu ça en plus? Elle est encore plus gonflée que musclore. On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas? Ou quelque chose comme ça en tout cas. Ça doit être un agent secret. Oh, j'en étais sûre. Oh. Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a infiltré l'école avec tout son matos. Eh bien, je- Et il lui faut un cobaye pour le tester. Non, pauvre Vomito, elle l'a eu. Vous partirez à sa T'as raison. Mais si on le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé. Je
je te jure, c'est vrai, François. Quand elle m'a vaccinée, eh bien, ça m'a fait super mal. Tout le monde sort et va attendre dans la cour. Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé. Moi, je sais où il est. Miniaturisé et elle a injecté dans Dumbo. Viens, faut qu'on vérifie un truc. C'est là qu'elle a bloqué la machine à rétrécir. Oh là là. Pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil. C'est ma faute. Il voulait pas y aller. C'est moi qui l'ai poussé. Maintenant, il faut miniaturiser. J'ai mal au cœur, Tita. Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes. Si elle fait pipi, on va le perdre pour toujours. Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez. Il faut sauver Vomito. J'ai un plan. Dumbo. Quoi? Devine quoi? Il y a Manu qui est amoureux de toi. Il est trop timide pour te le dire. Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie. C'est pas la peine, de toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Il y a quelqu'un? Je vais le dire à la maîtresse. T'énerve pas comme ça. On va t'expliquer, Dumbo. C'est une question d'urgence. Ouais, c'est parce que le médecin, c'est un agent secret. Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang un mini-vomito. C'est notre dernière chance de le sauver. Il faut juste qu'on passe dans la machine à déminiaturiser. Sinon, Vomito, il est fichu. Laissez-moi partir, bande de psychopathes dégénérés. Laissez-moi, je vous dis, à moi, au secours. Je veux faire pipi. Toi, Manu. Je vais tout vous expliquer, c'est promis. Et quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trouilles, je vous raconte pas. Alors, j'ai décidé, pour pas qu'elle me voie, de couper le disjoncteur. Oh là! Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Après, j'ai dû m'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Mais où est-ce que tu te cachais? Ils arrêtent pas de me torturer, madame. Ils m'ont mis dans le sac et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait. Elle va sûrement faire pipi. Bon, ça suffit comme ça tous les trois. Venez avec moi et tout de suite. Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus. On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo. Oh! Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici. Je dois vous faire votre vaccin. Par ici, les enfants. Allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie, exactement? Eh ben, c'est... je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spotch.
là, les pauvres dieux. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien, je vois qu'apparemment ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain, et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac! Et toi alors, tu vas peut-être nous dire qu'en zizi tu t'y connais? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Chaud la honte. Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse, ça serait trop cool ça. Un fantôme? Quel fantôme? C'est un musée ici, on n'est pas dans un château hanté. Oh, ouais, elle n'y est. C'est connu, tous les musées en noir. On trouve Belphégor dans le Louvre. Il y a aussi la momie tout en camion. Alors, avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, il doit bien en avoir un. Tu veux dire un castrateur de zizi? Ouais, par exemple. C'est des salades tout ça. Y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fous. Hé, regarde! Tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme, il serait là-dedans? T'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, je vais lui dire 2 mots, moi, à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là. Mais c'est pas possible. Ils ont pas pu se dématérialiser. C'est pas possible ça. Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? C'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la 4e dimension? J'ai peur. Il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Petite œuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, petite œuf, dis. Un petit blond nerveux, hein, brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors, d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulette. T'as déjà vu un mugule, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en sciences nat. On part du tronc, après on trouvera les bras, et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Ça m'a fait fou de ces trous, disons. Titeuf, Manu, Ne dis pas où, Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. Bah, t'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et oh, t'oublies pas qu'on l'a fait à 2. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter. Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis, de toute façon, les fantômes, ça existe pas, hein, pauvre Nook. Comment tu peux savoir? Ça, t'en as jamais vu, toi. Donne l'alarme. Eh ben, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Bah, ils ont tous étalé comme s'ils avaient vu un revenant. Allez,
On va la rattraper. Fantôme! Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Hein? Eh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme! C'est lui, il arrive! Oh, ça suffit, enfin, Hugo. Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de la... Sauf qu'il peut, les amis. Garde Manu, plus vite! Titeuf, Manu. Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le Grand Mugu la roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul ton truc, espèce de pauvre va! Ah, si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, bah t'as un zizi, non? Dis donc, maman, c'est pour me rendre ici. On peut rentrer à la maison? Tu vois bien que je suis occupée. Elle te plaît? Une poupée? Mais maman, je suis pas un homosexuel, moi. J'en veux pas de cette poupée. T'en as pas mort d'être une fille, toi? Le miracle va s'accomplir. Observez bien, mesdames et messieurs, dans ce récipient, il y avait de l'âge de zoo. Et maintenant, ouvrez bien vos yeux, attention, il contient du Kleenex. De quoi faire briller la maison du sol au plafond. C'est quoi l'âge du zoo? Il a dit de l'âge de zoo. Tu vois, c'est de la flotte. Je peux tout transformer. Le chabichou, l'épée de nonne, les figatelli, le gazpacho en carpaccio, tout ce que vous voulez. Et toi, le mesdames magicien, et messieurs. tu peux aussi transformer mon billet de 100 en 500? Et ma petite sœur, tu peux pas la changer en petit frère? Bien sûr, mon petit, je peux tout faire. Par les pouvoirs qui me sont conférés et par la force Wow, ça, toute c'est des puissante méga pouvoirs. que ta petite sœur devienne ton petit frère. Et maintenant, mesdames et messieurs, connaissez-vous le Kleenex, produit exceptionnel de nettoyage? Allez, Titeuf, c'est bon, on s'en va. Vous permettra de nettoyer sans vous fatiguer. Et moi, c'est quand que tu m'achètes mon dragon Zorg 2? Waouh, cool! Enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles qu'on va au ciné à 6h ce soir? Oh, zut, je suis désolée. Dépêche-toi, on va rater le début. Je veux aller au ciné! Je veux aller au ciné! Allez, je veux aller au ciné! Tu sais que c'est un film intellectuel. Je pense que ça ne te plaira pas. Eh, moi aussi, bah, je suis un intellectuel. C'est pas juste! Je veux aller au ciné! Ça suffit maintenant, Titeuf. Alors tu vas faire comme on a dit. Tu restes ici et tu gardes ta sœur et tu lui donnes ça quand elle se réveille, d'accord? Et tu ranges bien les courses dans le frigidaire. Je veux pas! Je les rangerai pas, les courses, c'est pas juste! Et puis d'abord, je m'en fous de votre film des nazes! Et puis voilà, ça recommence. Ah, c'est vraiment horrible!
T'es enroué, toi, ou quoi? Toujours les mêmes qui se tapent le sale boulot. T'es une vraie fabrique à caca, toi, hein? Wow. C'est quoi, ça? Oh, mais t'as des testicules! Et en plus, moi, t'as un zizi! Oh! Waouh, le magicien a réussi à te changer en garçon! J'ai un petit frère! J'ai un petit frère! J'ai un petit frère! J'ai un petit frère! On va pouvoir jouer au foot, au Pocket Toy et Dragonzork! Tiens, regarde, mon super méga Pocket Toy! Hé! Non mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? T'as vu ça? Faut que tu fasses gaffe, c'est mon pulvérisateur de molécules pourries! Hé, toi! Touche pas mon Dragonzork! Non mais ça va pas, toi! Regarde! Oh! Il neige, tu as vu? Oh! Oh! Ça s'arrête jamais, ce truc! Alors toi, t'es vraiment pas sympa. Ça va, j'ai compris que t'avais faim. Tu veux quoi? Du lait, du fromage, des carottes, du whisky? Allez, vas-y, ouvre-moi cette bouche. Allez, ouvrez l'aéroport. Oh. Bon, bah, puisque c'est comme ça, chaud. Ras-le-bol des petits frères. Si c'est comme ça, bah, je te ramène au magicien. Le miracle va s'accomplir. Et voilà, mesdames et messieurs, dans cette assiette qui contenait un quart de beurre de Charente, se trouve maintenant un savon Clean-Net. Hé, j'en veux pas de ton petit frère. Il casse tout et il arrête pas d'hurler. Rends-moi ma petite sœur. Si c'est ce que tu veux, pas de problème. Par les pouvoirs qui me sont conférés, que le petit frère de ce jeune garçon redevienne sa petite sœur. Abracadabra, et Shira, et boum, et patatras, et zam. Voilà mon garçon. La magie a fonctionné, car je suis un grand prestidigitateur. Arrête un peu d'embêter ce bébé, tu veux bien? Ouais, bah, je l'ai quand même vérifié. C'est une fille. Comme t'es redevenue une fille, et bah t'as le droit d'avoir cette petite poupée. Coucou! Hé maman, c'était bien le ciné? Un petit peu compliqué. Ton père a dormi pendant tout le film. C'est sûrement parce que c'est pas un intellectuel, papa. Et de ton côté, mon chéri, tout s'est bien passé? Bah ouais, à part que le magicien avait transformé ma petite sœur en petit frère, sinon ça a été. Et il a été sage au moins, ton petit frère? Non, tu verras, il a tout cassé. Je crois que les sœurs, c'est quand même plus sage. Oh, ça c'est vrai. Elle te plaît au moins, ta poupée, ma chérie?